Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Gros plan sur le mercato avec deux poids lourds qui vont ravir, on l'espère en tout cas, les suiveurs de la Ligue 1 la saison prochaine. Paul Pogba à l'AS Monaco et Olivier Giroud au LOSC à Lille. Lequel, messieurs, de ces deux transferts vous apparaît comme le plus surprenant? Alexis, peut-être pour démarrer. Plus surprenant, c'est Giroud pour moi à Lille. Giroud pour moi à Lille parce qu'en fait, je me dis, s'il va à Lille, c'est que vraiment la MLS, ça doit être terrible pour lui. Que Los Angeles, il n'a pas du tout kiffé parce que normalement, tu fais ta carrière à Los Angeles, t'es censé kiffer. Hein. Là, s'il revient en France à Lille en plus, c'est que vraiment, je pense que le championnat américain, c'est cata. Après, je me rends pas compte. Enfin, ils perdent Jonathan David quand même, hein, donc je suis pas sûr qu'Olivier Giroud aujourd'hui, c'est surtout ça. Dans sa forme actuelle, puisse compenser la perte de David. Voilà, donc c'est plus ça. Il a marqué 5 buts cette saison. Oui, mais je mise pas parce que je pense que des joueurs comme Giroud, ils ont besoin de la compétition et que en fait, il se met au niveau de la compétition et quand c'est faible, en fait, il y a inconsciemment une motivation moindre. Donc je joue même pas sur ça, mais simplement le jeu de Giroud n'est pas le jeu de David. Et quand même, on pense beaucoup de bien de Giroud, évidemment. Voilà, c'est intéressant pour le vestiaire lillois. Après, je me rends pas compte, et c'est intéressant de savoir l'impact qu'il aura dans le jeu, enfin dans les buts de Lille. Raphaël? Autant Pogba, on le présentait à Marseille, après Monaco, on le voyait de retour en France. Autant Giroud à Lille, pour remplacer en plus Jonathan David. Lille qui joue une compétition européenne l'année prochaine. Bon courage à Lille pour être dans le haut du classement. Je respecte Giroud, mais bon, il vient de la MLS, un championnat où on l'a vu avec l'Inter Miami ou même avec Los Angeles. Il court pas énormément, etc. Erreur de casting pour moi côté lillois. Maintenant, après, si c'est pour le vestiaire. Bon, why not, hein, ils ont recruté Thomas Meunier. Pourquoi pas? Après, Giroud, on a toujours eu des craintes sur Giroud, des doutes. Il a toujours prouvé, mais à un moment donné où, en fin de carrière oblige, fait que les doutes c'est surtout ça. Augmentent. Bon, 5 buts, je le disais, cette saison. La saison d'avant avec Milan, c'était quand même 15 à 36 ans. Est-ce qu'il ne peut pas aller apporter une dizaine de buts au-delà de son expérience au Lillois? À Milan, il avait les joueurs à côté de lui pour le servir, notamment Léao. On peut pas comparer non plus l'AC Milan où tu avais des passeurs qui pouvaient t'amener des buts à des potentiels. Je pense notamment à Angel Gomez qui est parti à Marseille. Déjà un passeur de moins. Ce mec-là a une vision de jeu incroyable et spectaculaire. Zegrova se dirige vers la sortie aussi. Va falloir recruter pour Giroud si c'est vraiment l'attaquant principal de Lille cette année. Ouais, alors moi je pense Zegrova étant toujours là pour l'instant, je me dis qu'il y a quand même des passeurs à Lille, c'est pas tellement ça, mais c'est juste que après c'est pareil, je trouve ça très intéressant parce que les défenseurs centraux de Ligue 1 sont très physiques. Giroud l'est aussi. Ça va être des duels intéressants parce que à quel point il va réussir à tenir la cadence. Les défauts de la Ligue 1, c'est qu'on a des défenseurs centraux qui sont peut-être pas assez mobiles et justement c'est là où ça pêche en Coupe d'Europe, je trouve. Mais par contre au niveau physique, il y a du costaud. Et donc c'est complètement le style de combat qu'aime Giroud, mais encore une fois, comment va-t-il tenir face à un costaud de 22 ans quoi. Il a tout ce que nous recherchons en termes de jeu, d'expérience, d'exigence, mais aussi de valeurs humaines. C'était une déclaration d'Olivier Létang, le président du LOSC dans l'équipe. Ça résume bien Giroud. Ça résume parfaitement Giroud. Et encore une fois, et après, c'est intéressant parce que Olivier Létang, c'est quand même un super président de club, on peut pas lui enlever ça. Et donc, je pense pas qu'il le recrute par hasard. Et donc, ça reste intéressant de savoir la vision qu'en a le LOSC et Létang de comment il le voit s'intégrer au jeu. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant de l'autre arrivée importante de la Ligue 1 dans ce début de mercato, l'arrivée de Paul Pogba à Monaco. Paul Pogba qui s'est exprimé aux médias de l'AS Monaco après sa signature au milieu des larmes. Vous avez forcément vu cette scène très, très, très émouvante. On écoute Paul Pogba au micro du milieu de l'AS Monaco. Moi, je me sens bien. En tout cas, la tête est positive. Je suis super déterminé. Mais je suis impatient aussi d'être avec le groupe, d'être avec eux, de jouer, de refouler vraiment les terrains.
on est au-dessus de personne ici. J'ai vu en tant que joueur de l'AS Monaco. Et dans ce vestiaire, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Toutes les personnes qui sont là, ils sont venus pour aider le club, pour donner leur maximum pour ce club, pour ce maillot. Et moi, j'ai envie de faire de même. Paul Pogba très, très posé, très humble dans cette interview sur à la fois ses ambitions et sa volonté de s'insérer le plus sérieusement possible et sans extravagance au sein de ce vestiaire-là. Parce qu'il n'a pas trop le choix. Il ne faut pas oublier que Pogba, sa suspension, elle s'arrête en mars, je ne dis pas de bêtises. Sa logique, c'est quand même de retrouver un club plus vite. Donc je pense que ses pleurs, ils viennent aussi du fait que, en fait, il s'est rendu compte que même s'appeler Pogba, retrouver un club, c'est pas si facile. Et en fait, surtout de ce niveau. Surtout de ce niveau. Surtout de ce niveau, ouais. Et du coup, il arrive à trouver Monaco. Donc c'est sûr que c'est un miracle, c'est un vrai pari. Nos amis de Classico Sport Management, on salue, ont participé à ce transfert. Et donc, ont participé à cette vision-là. Elle est intéressante, elle est curieuse. Voilà, si on parle que football pur, parce qu'on aime tous Pogba, et d'un point de vue football aussi, mais il y a quand même des sacrés doutes. Après, il y a un mec comme Zakaria, le capitaine de Monaco actuel, qui doit être un joueur qui admire beaucoup Pogba et qui va sûrement l'aider. Donc, parce qu'il faut donner les stats de performance de Pogba, 42 matchs en 2020. 2021 avec Manchester United, puis 27 la saison suivante, 10 seulement en 22-23 avec la Juve, puis 2. On est quand même sur une pente descendante. Mais même sans parler du volume de matchs, quand tu parles des 42 matchs à Manchester, c'est pas 42 bons matchs. Oui, pareil. Ça veut dire que ça fait longtemps qu'il n'a pas performé. Donc, encore une fois, on lui souhaite. On parlait de Messi tout à l'heure, mais c'est pareil. Comme Pogba, il aura toujours sa vision du jeu. La question, c'est comment va-t-il résister à l'impact physique? Comment va-t-il résister au pressing? On voit Busquets contre l'Inter Miami. Il se fait manger par Ruiz, c'est illustratif et je ne souhaite pas ça, mais voilà, comment à un moment donné tu vas t'en sortir. Oui, Busquets quand même. Ok, mais Busquets, quand tu le vois, moi j'ai vu des vidéos avant ce match où tu le vois faire des gestes, il y a toujours cette façon de jouer, cette façon de sortir du pressing qui est folle, mais quand c'est du top niveau, c'est plus pareil. Donc c'est ça l'intérêt pour moi de voir les matchs de Monaco et de Pogba, comment il va-t-il jouer ça? S'il arrive à sortir de là, tant mieux. Et quelque part, ces blessures, inversement, peuvent aussi aider parce que du coup, même s'il a vieilli, il y a quand même moins de matchs dans les jambes que certains autres joueurs au même âge. Raphaël, qu'est-ce qu'il peut apporter à Monaco et qu'est-ce que Monaco peut apporter à Paul Pogba? Déjà l'expérience. Pogba peut apporter énormément d'expérience dans le groupe et dans le vestiaire de Monaco, surtout quand c'est un club qui va jouer la Ligue des Champions, quand c'est un club qui a un peu raté ses fins de saison depuis quelques années, souvent les voyait deuxième et puis il redescendait à la 3e, 4e place, donc il peut apporter cette expérience. Monaco par contre va apporter à Pogba un cercle qui va sûrement pouvoir le relever. C'est une très belle destination pour lui et un très bon championnat. Un peu de sérénité aussi par rapport à Marseille peut-être. Et surtout ça, médiatiquement, il aurait été à Marseille, ça aurait été très dur. Surtout qu'à côté de lui, il y a quand même Rabiot, international français. On aurait pu dire oui, il reviendrait en équipe de France. Je pense qu'il peut prendre son temps avec Monaco. Je ne dis pas qu'il va revenir en équipe de France. On a envie de le voir à Monaco. On a vraiment envie de voir ce que ça va donner quand même. Ça. Moi, pour répondre à ta question, je pense qu'à Monaco, il peut apporter quelques buts. Pogba, c'est un mec qui sait marquer des buts. C'est vrai, de loin. Et il suffit qu'il en mette 4-5 dans la saison qui compte et ça, il aura fait le job à Monaco. Je pense que défensivement, ils ont déjà ce qu'il faut en milieu défensif, donc il peut entrer dans la rotation, mais c'est surtout, je pense, dans l'impact et dans l'agressivité. Dans l'agressivité et puis dans sa vision du jeu, évidemment, qui peut apporter des choses. Et on va écouter Paul Pogba sur son retour en Ligue 1 à côté de... son arrivée en Ligue 1, puisqu'il n'a jamais joué, puisqu'il avait signé au Havre, mais sans y jouer en tant que professionnel, en même temps que celle donc d'Olivier Giroud à Lille. On l'écoute. Et la Ligue 1, ça a toujours été un championnat que j'ai respecté, où il y avait énormément de grands joueurs et de joueurs à gros potentiel, de talent. Et je pense que les meilleurs talents au monde aujourd'hui sortent de France. Et aujourd'hui, venir jouer dans ce championnat, c'est un plaisir et un honneur pour moi. Voilà, on veut mettre nos marques aussi en Ligue 1. Paul Pogba en Ligue 1, ça sera l'une des nouveautés de cette prochaine saison qu'on attend de suivre avec beaucoup d'intérêt, notamment pour ce recrutement. Tout de suite, on va regarder ce qui se passe du côté de Lyon.